Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Bienvenue. Alors aujourd'hui, nous attaquons donc la partie numéro 2. Donc la dernière fois, je vous ai montré comment on faisait des moules avec du silicone et de la maïzena. Aujourd'hui, on va toujours utiliser le silicone, mais on va utiliser de l'eau et du liquide vaisselle. Alors, pour ce faire, j'avais commencé à en parler un petit peu. Il vous faudra un bol. Prenez pas quelque chose de trop petit si vous allez en faire un peu plus d'une grande quantité. Mettez de l'eau du robinet, température ambiante, et ensuite vous allez mettre dedans votre liquide vaisselle. Faites-le plutôt dans ce sens-là, parce que si vous mettez votre liquide vaisselle avant votre eau, vous allez vous retrouver avec plein de mousse et ce ne sera pas pratique pour travailler ensuite. Donc une fois que vous avez votre bol, donc je vais le ramener un petit peu par ici. J'ai commencé, je me suis un petit peu avancée. Vous allez prendre votre silicone, donc je me sers toujours de la même marque, hein. Et on va venir dedans mettre un petit peu ici, un petit peu ou beaucoup. Ah ben j'en ai déjà plus, donc il va falloir que je recoupe et que j'en refasse. Un petit peu de silicone. Alors, la quantité qu'il faut par rapport à votre eau, ça va dépendre de votre produit. Plus il est concentré, moins il faudra en mettre. Si c'est moins concentré, évidemment, donc un peu plus. Mais ce qu'il faut aussi, surtout considérer, c'est de mettre vos mains à l'intérieur. Là, je viens de me mettre du silicone sur les doigts. Donc, mettez vos mains à l'intérieur, et ce qui va éviter justement que cela colle à vos doigts. Pour se rincer les mains, c'est l'idéal aussi. Alors, une chose qui est très importante, c'est que contrairement à la dernière fois, quand je vous ai dit qu'il fallait utiliser des corps gras comme de l'huile pour bébé, de la vaseline, il ne faut surtout pas en mettre avec cette technique. Surtout pas, parce que alors là, ça va coller. J'ai essayé. C'est une grosse cata. Donc uniquement rajouter éventuellement du liquide vaisselle. Bon, la bouteille est un peu cracra parce que j'ai travaillé, mais uniquement du liquide vaisselle que vous pouvez mettre éventuellement pur sur vos mains et également sur vos pièces. Donc ça, ce sont de nouvelles pièces que j'ai trouvées. J'espère que ma colle est sèche parce que j'ai mis un petit peu de colle tout à l'heure par-dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre à l'intérieur. Ce sont toujours des pièces en plâtre, mais encore une fois, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Et là, il va falloir, pour éviter que ça colle, rajouter simplement un petit peu de liquide vaisselle, soit sur vos mains, alors trempez-les bien dedans, soit directement sur vos pièces. Donc là, je vois que ça ne colle pas trop. Tant que ça colle, il faut rajouter un petit peu de liquide vaisselle, c'est que vous n'en avez pas suffisamment mis. Donc moi, j'en mets pas mal. Éventuellement, on peut en mettre directement dessus. Mais il ne faut pas que ça colle à vos doigts, tout simplement. Et que ça colle aussi sur les objets que vous allez mouler. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Mais surtout, ne faites pas l'erreur que j'ai faite de venir mettre un produit gras. Au contraire, il vaut mieux ici prendre un petit peu de liquide vaisselle comme ça pur. Venir sur l'une de vos pièces et bien les badigeonner s'il faut. C'est ce qui va uniquement fonctionner. Alors, je vais prendre un petit peu de ma pâte ici. Je pense que c'est bien. Également, j'ai toujours ma surface en verre. Tout à l'heure, je l'ai faite tomber, donc elle a réduite. Je mets un petit peu de mon eau savonneuse ici. C'est ce qui va également éviter de coller. Donc, je prends ça. J'essaie d'enlever un petit peu d'eau s'il y en a un surplus. S'il n'y en a pas, il n'y a pas de problème. De toute façon, ça va s'évaporer. Et je fais exactement comme dans la vidéo précédente. J'essaie de faire plus ou moins une boule. Si vous préférez essayer de l'étaler et d'envelopper votre produit, faites-le. Moi, je préfère le faire comme ça. Je trouve que j'ai un meilleur contrôle. Et donc, je vais venir ici, exactement comme la dernière fois, mouler tout autour de ma pièce. Et n'essayez pas de décoller à ce moment-là si possible, parce que ça peut coller, mais en séchant, normalement, ça se passe plutôt bien. La dernière fois, je n'ai eu aucun souci. Et vous voyez, ça ne colle pas à mes doigts parce que j'ai suffisamment de liquide vaisselle. S'il n'y en a pas assez de pâte, j'en rajoute, enfin du silicone. J'en rajoute ici. Si ça a du mal à coller, eh ben, j'insiste un petit peu. Parce que des fois, on a mis un petit peu trop de liquide vaisselle. Mais en séchant, ça va recoller. Et même si vous avez, par exemple, commencé une pièce et que vous êtes interrompu, vous devez laisser votre pièce, vous n'avez pas le temps de la finir. Vous pouvez revenir, même si votre silicone a séché, revenez, rajoutez-en, refaites un petit peu de silicone là. Et vous pouvez revenir comme ça autant de fois que nécessaire. Là, ça accroche un petit peu à mes doigts. Vous voyez, ça colle au fur et à mesure parce que ça s'évapore.
Et je laisse une petite ouverture ici quand je vais vouloir à l'intérieur mettre ce que je voudrais. Je ferai donc des vidéos, je vais utiliser ça pour faire des moules, des bougies, je vais y arriver. Et je pense que ça peut être sympa. Donc il faut que ça monte un petit peu plus, ne faites pas forcément à ras. Montez un petit peu. Et puis peut-être qu'il faudra à la fin venir découper. Mais franchement, je trouve que c'est super sympa. Et ça coûte moins cher que ces éléments, vous savez, à mettre ensemble, à coller. Ça coûte très très cher, ces pâtes à mélanger. Alors que là, ça vous reviendra beaucoup moins cher. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait il y a quoi, 10 minutes, un quart d'heure. Et vous voyez, mon silicone a déjà commencé à sécher. Là, je vais a priori rien pouvoir en faire. En tout cas, j'ai pas confiance parce qu'il a déjà pris une forme. Et en espace d'un quart d'heure, il fait dans les... Là, j'ai mis là un petit peu de clim. Parce que si je laisse ouvert, je vais avoir du bruit. Voilà, en espace, il doit faire dans les 27 degrés ici maintenant. Ça a déjà séché en un quart d'heure. Donc ça va sécher assez vite. Évitez de toucher pendant que ça sèche. Sinon, ça risque de recoller à vos doigts. Donc je vais utiliser celui-ci. Et comme ça colle, je remets mes mains dans le liquide vaisselle. Je vous garantis que vous allez avoir les mains propres. Hein. Ah, mais c'est ça que je voulais faire. Je voulais mouler cette bougie. Parce que je la trouve super mignonne. Elle est peut-être pas aussi ronde que ce que j'aurais aimé. Mais elle est plutôt sympa. Donc je viens la mettre dedans. Hop. Ah, par contre, je pense que je vais manquer de silicone. Donc je vais faire ce que je peux ici. Peut-être faire un peu plus fin. Je vais essayer. Parce que j'ai tendance à les faire épais. Parce que les moules que j'ai déjà achetés ont tendance à être épais. Donc je me dis, si les moules professionnels sont épais, c'est qu'il y a une raison. Et je pense que c'est surtout pour une question de durée de vie. Parce que s'ils sont fins et qu'on s'en sert régulièrement, on risque de les déchirer ou ils risquent de se déchirer tout seul. Et c'est certainement pour ça. Vous voyez, là, je vois qu'il en manque. Je suis un petit peu loin d'habitude. J'ai tendance à être un petit peu trop près, mais là, je suis loin. Donc je vais en refaire un petit peu, mais il faut que je rouvre une autre bouteille là, un autre flacon, et je vais en rajouter. Donc je vais laisser sécher. Je pense que je reviendrai demain matin parce que là il est déjà un petit peu tard. Et je vous montrerai. Quand vous voyez qu'il y a des jours là, parce que c'est en train de... Il y a des jours ici, vous voyez, ça tient pas bien. Revenez un peu. Et serrez. Et peut-être dans 5 minutes, tout en vous mouillant les mains une fois de plus, essayez de bien serrer pour que ça colle bien le plus possible à votre objet. Voilà. Et le fait de le fermer au-dessus un petit peu, de rabattre un peu par-dessus, ça aide. Et vous savez l'erreur que j'ai faite? Alors je vais recommencer. Voilà, pour vous prouver que ça ne colle pas trop. Ça colle un petit peu, mais pas tant que ça. J'aurais dû mettre ma bougie tête en bas. Parce que si là, c'est pas terrible, quand on va mettre notre bougie ou notre silicone, notre résine dedans, on peut toujours venir arranger et couper. Tandis que ça, c'est la partie qui doit être jolie. Par contre, j'aurais peut-être dû couper un petit peu ça. On va essayer de ne pas le faire. De toute façon, si c'est pas bon, ce moule, vous savez, pour le prix que ça a coûté, ça a dû coûter dans les moins de 4 euros. Si je convertis en euros la bouteille, avec le nombre de moules que je peux faire, et j'ai fait quasiment que des grosses pièces, je ne vais pas me plaindre, et j'en ai encore 2 de réserve. Donc, je crois que je vais en faire. Et puis voilà, toujours penser à les mettre tête en bas, ce sera plus joli. Ah, j'ai mis mes cheveux au milieu. Voilà. Alors, je voulais vous demander aussi, si vous avez des... Comment dirais-je, des idées pour que vous voudriez que je fasse pour des futures vidéos, n'hésitez pas à demander. Il y a quelques temps, quelqu'un avait demandé que je montre comment on faisait les comment ça s'appelle ça, les pochoirs, vous savez, j'avais montré un exemple avec l'ananas. N'hésitez pas à me demander si je peux, je le fais, si j'ai le produit. S'il faut que je le commande, ça prendra peut-être plus de temps. Mais n'hésitez pas à demander si vous voulez que je fasse un essai de quelque chose devant vous, ou si je connais un produit, que je peux vous faire également une revue sur ce produit si ça vous intéresse. Voilà, n'oubliez pas de mettre un petit peu d'eau savonneuse là pour éviter que votre produit ne colle sur votre surface. Donc je vais bien laisser sécher, je vais finir cette pièce hors caméra, et puis je reviens vers vous dès que c'est fait. Alors tout a bien séché, je vais pouvoir les démouler. Alors, ça, c'était, je crois, un petit œuf que j'avais fait. Parce que là, on est le lendemain, parce qu'hier, il était un petit peu tard. Alors, franchement, à démouler, c'est un régal.
Vous pourriez, si vous avez un petit peu de mal, mettre un petit peu d'eau savonneuse dedans, mais franchement, c'est fantastique. Donc, a priori, j'ai pas de trous. S'il y a des petites imperfections, c'est l'extérieur, on s'en fiche, mais ça a l'air d'être pas mal du tout. Il y aura peut-être un peu de texture ici, mais ça va être super bien. Alors, un conseil peut-être, parce que j'en ai fait d'autres hier comme ça, j'en ai démoulé ici. Un truc que je voulais vraiment partager avec vous, c'est que si, dans le premier exemple que l'on a fait, si on fait trop épais, cela a tendance à se déchirer. Je pense que vous le voyez bien, vous ne risquez pas de le rater. Alors, si ça vous arrive, reprenez du silicone tel quel, sans le mélanger, et venez en mettre un petit peu à l'intérieur et par-dessus. Ça va faire comme une colle et ça va le rendre étanche si vous n'avez plus la pièce originale pour faire votre moule. Mais très franchement, je pense que cette technique-là, je vais la mettre de côté pour uniquement faire des moules dans cette matière. Parce que c'est beaucoup plus extensible. Alors là, je crois que j'ai été trop fin. Ouais, je suis en train en plus avec les ongles de venir à travers. Donc pour cela, par contre, s'ils sont épais, c'est beaucoup moins dérangeant d'en avoir des épais. Parce que malgré tout, c'est tellement plus élastique que... Alors, j'avais fait mes ongles, je suis désolée. Mais là, comme je viens à l'intérieur... ils sont tout foutus, surtout la main gauche. Donc voilà, ça c'est pas trop mal, sauf que un petit peu trop fin. À l'inverse de celui-ci, celui-là on peut le faire plus épais. Donc vraiment on utilise le même ingrédient principal, mais les résultats sont totalement différents. 10 fois plus élastique, beaucoup plus sympa à travailler, moins d'odeur. Je suis fan. Alors là je suis vraiment fan. Bah, écoutez, j'ai celui-ci en main. Alors celui-là, j'ai un peu plus de mal, ça y est. L'essentiel, c'est de trouver le bon côté là qui va bien fonctionner. Voilà, je tire, j'y vais tout doucement. Et encore une fois, moi quand je démoule mes moules en résine, dans les moules que j'achète, si j'ai un peu de soucis, surtout quand ils sont très longs comme ça, c'est plus compliqué. Je viens glisser au fur et à mesure toujours du savon de vaisselle, ou ça pourrait être... du savon peut-être pour les mains, hein, peu importe, mais quelque chose qui glisse, et je mets de l'eau et ça aide à démouler les résines, la résine aussi. Donc et puis ça ne va pas du tout abîmer votre comment dirais-je, votre pièce en résine. C'est surtout que je veux éviter de mettre mes ongles et de tout rayer. Dans les ongles, des fois ça a de bons côtés. Je vais essayer de le démouler comme ça, parce que ce que je crains, ce que ça m'arrivait souvent quand je faisais des bougies, c'est que je cassais ma pièce à l'intérieur, surtout là où ça se rétrécit. Là, je pense que c'est bon, nickel. Donc maintenant, ça va pas vous dire grand chose là, parce que l'extérieur, c'est pas le plus important. C'est que je vais faire des essais avec de la cire. Comme je vous ai dit, j'ai toujours pas été acheter la résine. Mais si je le fais avec de la cire, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et je vais vous montrer d'ailleurs quelque chose. Alors ça, c'est toujours le moule originel, mais c'est toujours aussi avec le même, comment dirais-je, le même moule que j'ai fait donc en ananas. L'ananas est très à la mode depuis déjà 1 an, je crois. Donc pourquoi pas. Encore mon idée de faire des... Là j'ai plus de mal. Puis s'il se déchire, il se déchire et je le réparerai ou j'en ferai un autre. Mais maintenant que j'en ai un comme ça... Non, je pense que ça va aller. C'est juste que là, je l'ai... Voilà. Alors ça, je l'ai fait en bougie. Et bah, c'est pas mal du tout. Peut-être revenir avec un cutter, parce qu'avec la bougie, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut venir très facilement la modeler. Et avec un cutter, je peux venir faire ressortir certaines choses. Et ce sera toujours mieux que de la cire, que de la colle à chaud. C'est plus détaillé, mais surtout ça se travaille super bien. Moi, je suis une folle furieuse de bougies. J'en fais depuis que j'ai 6-7 ans. Au début sur la supervision de ma mère, et puis elle a bien vu que je m'en sortais bien malgré la chaleur du feu, etc. Et pas de souci. Donc voilà, ça c'est mon petit... C'est ça. Donc vous voyez que c'est quand même pas super détaillé, mais on retrouve quand même les bons... Les détails. Et puis après, ce qui va faire vraiment tout le détail justement là-dessus, c'est quand on va venir peindre. On peut peindre de la cire avec de la cire liquide. Il y a aussi des petits pinceaux spéciaux éventuellement, ou comme des stylos à la cire. Si c'est de la résine, évidemment, ça pose pas de problème. Ça, c'est ça. Alors par contre, il y en a un petit peu qui s'est cassé dans le moule qui était ici. Je ne l'avais pas fait dans le moule en silicone transparent, enfin, on va dire cela. Donc je réessayerai parce que là, il y a un petit morceau qui s'est cassé dedans.
Mais sinon, le truc est sympa. Alors, on fera, je vous ferai une petite, je vous ferai une vidéo sur comment faire des petites bougies comme ça. Ce sera valable pour faire des grandes bougies. Mais surtout, ce qu'il faut faire, c'est ne pas mettre comment dirais-je, la mèche tout de suite ou à l'envers, parce qu'il faut le faire sur le dessus. Mais on verra plus tard, je ne vais pas tout vous expliquer maintenant, ça va rendre les choses confuses. Donc ça, c'est pas mal. J'ai fait aussi ça, donc il y en a un qui vient de ce moule, un qui vient de ce moule-là, pardon, et un qui vient de ce moule-là. Alors, je ne me rappelle plus, mais je crois que celui-ci vient de ce moule-là. C'est ce qu'il me semble. Il est plus régulier, il est plus rond, il est mieux fait que l'autre. Donc vous voyez que ça marche très très bien. C'est dans les deux cas de toute façon. C'est très rond, c'est très lisse. Il n'y a pas vraiment d'imperfection. Ah, il est là. Là c'est pareil, mais il est encore mieux fait. Donc je trouve que vraiment l'autre est encore plus spécifique, il est plus dans les détails. J'ai fait ma petite bouteille, sauf que j'avais plus de cire, donc j'ai pas pu la finir. Mais j'ai fait une petite bouteille aussi en silicone. Encore une fois avec ce même moule là, je sais plus où il est passé, mais je l'ai fait avec ce moule là. Et vous voyez, ça part un petit peu large. Donc ça c'est de ma faute, c'est moi qui n'ai pas bien moulé. Mais sinon la petite bouteille est pas mal. Je vais couper ici bien à ras. S'il faut, je remets un peu de cire et ça ira. Et je vais incorporer ma mèche. Là c'est pareil, la cire s'est rétractée. Mais ça, c'était ça, où elle est passée. Et il m'en manquait un petit peu, j'ai pas été re-remplir, mais c'était ça. Donc vous voyez, ça a bien le même diamètre. Si on ne voulait pas voir ce petit trou, on voit un petit quelque chose ici. Il faudrait simplement ici venir remplir ce petit trou là avec un petit peu de colle à chaud pour que ce soit uniforme et du coup le petit trou disparaîtrait. On peut le faire. Et ça, c'est ma bague. Si vous vous souvenez, j'avais fait ça. Alors on dirait que c'est plus petit, mais c'est un aspect visuel, sauf que là il me manque quelques pétales. Mais ça c'est ma bague. Alors ce que je ferai, c'est que je vais venir un petit peu la peindre, parce que peut-être que à cause de la couleur, vous ne voyez pas trop les détails. Je suis désolée pour mon doigt, hein, mais voilà, à force de mettre le doigt dedans, le vernis n'a pas tenu. Donc voilà, ça c'est ma bague. C'est exactement la même chose, sauf qu'il me manque peut-être 2 pétales ici sur le côté. Et puis ça, alors je l'ai cassé. Mais sinon, alors c'était comment? C'était comme ça. Ça, c'est ce moule ici. Et si vous vous souvenez, donc c'était ça que j'avais également cassé. En ce moment, je suis dans le cassage. Voilà, c'était cette partie-là. Et je l'avais également peint. Alors, où est-ce que c'est passé? Si je ne le retrouve pas, c'est pas grave. Je pense que vous retrouverez sur la vidéo précédente. Mais je l'avais peint. Le voilà. Voilà. Donc, vous voyez qu'on peut même faire des petites bougies. On pourrait très bien, parce que ça, je l'ai fait aussi en cire, venir coller ceci sur une bougie en cire, en guise de décoration. Et il n'y aurait pas de souci au niveau, comment dirais-je, quand on brûle la bougie, comme ça c'est de la cire aussi, il n'y aura aucun problème. Des fois, c'est un peu gênant de venir coller des choses sur une bougie. Si on la fait brûler, il y a des choses qui risquent de prendre feu. Alors que là, c'est de la cire, ça ne pose pas de souci. Et je vais pouvoir le recoller avec de la cire, justement. La bougie se recolle très très bien. Donc voilà, donc ça fonctionne. Franchement, cela 100 fois mieux. Beaucoup plus souple, beaucoup plus facile à démouler. Ah ben je vois que j'en ai encore un. Ah, c'est peut-être mon petit gâteau. Oh oui, je crois que c'est mon petit gâteau. C'est ça. Ah, il faut que je le fasse avec vous. Allez. Et après, je mettrai de la résine dedans pour que vous voyez mieux. Je vais peindre aussi mes petites bougies. Et puis vous verrez mieux les reliefs. Et puis je vous ferai un tuto bougie. Vous allez voir, c'est une bonne façon de réutiliser vos bougies qui ont fondu. Si vous ne les jetez pas, vous pouvez largement les récupérer pour en faire d'autres. Et vous pouvez même des fois récupérer des mèches. Donc, bah oui, ça va pas trop vous parler, vous n'allez pas trop voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le prochain tuto, ce sera peut-être bougie. Je vais les mettre dedans. Celles que j'ai déjà faites, je vais les peindre. Vous voyez, vous allez voir que ça transforme complètement. J'ai fait ça avec des chutes de bougies. Alors, je vais vous les montrer. Elles sont pas très belles, mais après, j'enlève les impuretés. Donc, je garde, j'en ai des kilos et des kilos. Et puis, je les garde, j'enlève les impuretés parce que vous voyez, il y a un petit peu de comment dirais-je, les mèches qui ont brûlé. Donc, ça, on l'enlève au fur et à mesure. Avec un petit sopalin par-dessus, ça pose pas de souci. Et voilà, donc honnêtement, si vous ne devez retenir qu'une seule technique, ça, si c'est imparfait, c'est pas un souci. Vous voyez le bord qui est là, je le coupe.
ici c'est pareil, hop, et c'est 10 fois plus facile à manipuler. Vous mettez bien vos mains dans l'eau savonneuse pour éviter que ça colle et c'est génial. Et puis c'est comme tout, vous allez vous habituer à en faire et vous allez vous améliorer, ce sera de plus en plus joli. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça va vous aider à faire peut-être des économies et surtout à mouler plein de choses auxquelles vous n'auriez pas pensé avant. On peut le faire à plusieurs étapes, vous pourriez mouler quelque chose de gros et venir appliquer un petit peu de pâte ici, revenir ici, vous savez qu'on peut toujours en rajouter, ça se colle très facilement pendant que c'est mouillé ou même après quand c'est sec, vous pouvez en remettre. Donc s'il vous plaît, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air. Laissez aussi des commentaires, quels qu'ils soient, du moment qu'ils sont gentils, ce serait plutôt sympa. Ou des questions, je réponds. Si vous voulez juste dire coucou, ben vous dites juste coucou, ça me fait aussi plaisir. Et puis n'oubliez pas également de souscrire, de partager, parce que partager c'est aimer. Et je tiens également à vous remercier infiniment d'être présente sur ma chaîne, d'être aussi active. J'avoue que les Françaises, ou en tout cas peut-être que parmi vous, d'ailleurs ça c'est une bonne question. Je vous pose la question, on va voir celles qui auront suivi la vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi un petit peu d'où vous venez, je serais curieuse de savoir de quel endroit. Si vous ne voulez pas me dire votre ville, vous n'êtes pas obligé. Mais déjà au moins peut-être le pays, parce qu'il y a beaucoup de francophones qui regardent, mais ça veut dire des Belges, ça pourrait dire des Suisses, ça peut dire, je sais qu'il y a des gens de la Guadeloupe qui regardent, il y a des gens du Maroc, de la Tunisie, de l'Inde, du Canada. Alors n'hésitez pas, déjà je vous dis bonjour à tous. Internet c'est génial parce qu'on peut toucher le monde entier. Dites-moi d'où vous venez, ça va me faire voyager. Puis je vais mettre des petits points comme ça sur une carte sur Internet. Comme ça je saurai un peu d'où vous êtes. C'est par curiosité. Donc merci à tout le monde d'être aussi actif, ça me fait très plaisir. Et puis voilà, donc je vous dis encore une fois merci beaucoup, ça me touche, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Gros bisous, au revoir.